Coucou, allez, je te fais une petite vidéo, un petit message des trésors intérieurs. Allez, qu'est-ce que ton petit cœur a besoin de te dire? On va aller voir aussi ton mantra. Alors, j'espère que tu vas bien de là où tu es, que tout se passe comme tu le souhaites. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours me contacter, prendre un appel de 30 minutes et je t'expliquerai ce que je propose comme programme d'accompagnement sur 4 semaines, chaque semaine pendant 2 heures, à travers les oracles et d'autres outils dont je te partagerai tout ça au téléphone. Ensuite, tu as toujours les rendez-vous individuels d'1h30. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir tout ça. Dans quelle émotion te trouves-tu et quel mantra as-tu besoin d'entendre ici et maintenant? Le temps n'existe pas, donc peu importe quand tu vas entendre cette vidéo. Ah, chouette, chouette, chouette. Alors, les cartes qui ont sauté sont la sérénité. Donc, visiblement, tu as besoin d'être plus serein ou sereine. Et l'ouverture d'esprit. On va commencer par la sérénité. Cela te dit, et tu peux te le répéter chaque jour jusqu'à ce que ça passe, ou l'idéal pour déprogrammer et reprogrammer le cerveau, c'est 21 jours. Donc, tu peux dire, j'ai le courage de me sentir sereine face à mes décisions. Je suis calme, forte, équilibrée et sereine. Je suis en sécurité. Si tu ne peux pas te répéter tout ça parce que voilà, pour x, y raison, tu trouves ça trop long, ça ne te parle pas, moi je te conseille de répéter je suis en sécurité à chaque instant. Euh, je suis en sécurité à chaque instant, peu importe où je me trouve, ou à chaque endroit de chaque moment de ma journée. J'ai l'oreille qui siffle. Super. En huile essentielle, si tu les utilises, tu as la myrrhe, l'encens, la lavande. Ce qui est très très bon, la lavande, effectivement, tu peux te mettre quelques gouttes sous les pieds avant de dormir. Donc sous les pieds, on a tous les organes en réflexologie plantaire, voilà, si tu connais un petit peu. Donc ça va venir agir sur tout ton corps, tous tes corps et ton esprit. La plante, l'esprit de la plante ou de la fleur va venir en fait activer tout ce dont tu as besoin de recevoir. Ok. Je sens qu'il y a, tu vois, j'ai le coccyx là qui est en train de travailler, il y a un besoin d'ancrage. Et en fait, dans la sérénité, je pense qu'il y a ce côté où tu ne sais, tu te cherches peut-être encore, il y a un besoin de travailler sur le je suis, le I am. Le message se répète assez souvent là, cet après-midi, dans tous les tirages que j'ai faits. Donc, puisqu'on est dans le collectif également, il y a toujours une part de toute façon en résonance, une part miroir, un effet miroir, pardon. Donc, tu as besoin de retrouver de la sérénité. Et la sérénité, en fait, tu vas la retrouver dans ton premier chakra de base, le Muladhara, le rouge, d'accord, qui est au niveau de la colonne vertébrale, entre tes jambes, au niveau de ton sexe. Et cette couleur-là, tu peux la visualiser, porter du rouge, manger du rouge, te répéter des mantras. Et bien sûr, fermer les yeux pour aller essayer de ressentir qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu manques de sérénité, c'est qu'il y a des peurs et des angoisses. Donc ça veut dire que ton premier chakra de base a besoin d'être rééquilibré. Voilà, donc tous ces outils, tout ça, c'est des choses que je te partage pendant le programme d'accompagnement sur un mois. On va vraiment aller travailler sur tout ça. Voilà, il va y avoir beaucoup de contenu, des outils, voilà, plein de choses qui vont t'aider en fait à remettre de l'ordre un petit peu dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie et remettre le cap en fait dans la bonne direction. En tout cas, la direction que toi tu te souhaites. L'ouverture d'esprit, ça te demande pour moi d'avoir une forme d'indulgence vis-à-vis de toi. L'ouverture d'esprit, pour moi, ici, ce n'est pas l'ouverture d'esprit par rapport à l'autre, mais plutôt par rapport à toi. Certainement qu'il y a beaucoup de jugements que tu te portes et qui font que tu te crées ces angoisses, ces peurs, ce manque de sérénité, parce que tu ne te crois pas capable, parce que ouais, tu te juges beaucoup en fait, tu es très très dur avec toi-même. Euh, et l'ouverture d'esprit, c'est de te laisser pour moi le droit euh,
d'être qui tu es, tu vois? On revient au «je suis», d'être qui tu es, réellement et tout simplement attends, je laisse venir. Ouais, donc cette ouverture d'esprit par rapport à toi, c'est de te laisser être, d'avoir cette bienveillance et cette compassion que tu n'es pas parfait ou parfaite et que les choses, tu les fais au mieux que tu peux avec ce que tu es. Donc l'ouverture d'esprit te dit, tout est possible. Je suis ouvert ou ouverte d'esprit afin de permettre à mes idées de prendre forme et de se développer. Les désirs de mon cœur me guident. Tu vois, tu as la camomille, encore l'encens et l'ylang ylang. Eh bien, tu vois, regarde. Depuis hier, je respire de l'ylang ylang. En huile essentielle, c'est juste une pure merveille. Et ça vient vraiment aider à lâcher prise. Et l'ouverture d'esprit, c'est vraiment ça. C'est de laisser tout est possible et je suis ouverte d'esprit afin de permettre à mes idées de prendre forme. Donc si tu es ouvert d'esprit, que tu te permets, tu vois, c'est le mot permettre. C'est là où je te parlais d'être dur avec soi-même. C'est que tu ne te permets pas de faire ce que tu as envie. euh, il y a une forme de rigidité avec toi-même. Tu as des envies que tu n'écoutes pas. Et tu vois, dans la vidéo précédente, ça parlait d'amour de soi. Donc, je te conseille d'aller l'écouter. Ça va être en complément avec celle-ci. Euh, voilà, sur ma chaîne, là, je suis toujours en train de la peaufiner. Et en ce moment, j'expliquais dans une vidéo que je ne vais plus, je fais une petite aparté, mais je ne vais plus faire message de la semaine ou message du mois. Non, ça va être message tout court. Message de l'âme, message du cœur, message d'amour, message. Puisque je suis guérisseuse médium et je suis la messagère des oracles. Je suis une oracle sur pattes. Donc, je viens transmettre des messages. Et je n'ai certainement pas envie de faire ce qui est déjà sur la toile et tant de personnes le font et tant mieux pour elles, mais je ne me sens pas du tout appelée à faire la même chose que ce que tout le monde fait. Je suis unique et voilà, chacun a sa patte et doit montrer sa personnalité et non recopier. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas et que je n'ai jamais supporté, même en étant très très jeune. Voilà, je fais allusion à l'effet de mode, les habits, où tout le monde s'habille pareil, voilà, c'est quelque chose qui m'insupporte. Donc voilà, je ferme la parenthèse, d'où le fait que, avec moi, tu trouveras des messages, et ça te parle ou ça te parle pas, mais si ça te parle pas, tu continues ton chemin. Tu perds pas ton temps parce que ton temps est précieux. La vie passe vite et au vu de ce que l'on vit, voilà, il faut encore plus en prendre soin. Et si ça t'apporte, ben, tu t'abonnes, tu likes, voilà. Tu continues à me suivre pour recevoir les notifications et voilà. Et tant que mes vidéos t'apporteront et t'aideront à avancer, c'est le principal. C'est le but de la création de ma chaîne. Donc j'en reviens à l'ouverture d'esprit. Il va falloir que tu te permettes de mettre en place tes idées et ce que tu as envie de faire parce que c'est ça ta boussole intérieure. Et arrêter d'écouter ce que les autres te disent. Les autres te conseillent en fait en lien avec leur prisme, je m'explique, ils vont faire des projections par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, leurs croyances, leurs peurs, leurs échecs, aussi leurs réussites, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut jamais écouter les autres, mais en fait, ce qu'il faut que tu écoutes davantage et ce qu'il faut que tu écoutes toujours, c'est quand l'autre te parle, lorsque l'autre te parle, pardon, j'ai tourné des vidéos toute la journée, du coup, je perds un peu mes mots, mais lorsque l'autre te parle, en fait, écoute ce que toi tu ressens. Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que ce que je te dis là, ça fait du sens pour toi? Est-ce que ce que je te dis là, c'est en corrélation avec ce que tu vis actuellement? Oui, reste. Tant mieux. Non, arrête. Voilà. N'attends pas la fin de la vidéo pour dire oui, c'était à la fin qu'il y a un truc qui m'a... Ne perds pas ton temps. Mais pour moi, il n'y a pas d'hasard si tu es ici. Donc c'est l'ouverture d'esprit, je disais, et la sérénité. Plus tu accepteras d'être qui tu es, plus tu seras sereine. Plus tu accepteras de te permettre de vivre ta vie comme tu te le souhaites et n'aie pas peur de te casser la figure, de tomber, parce que tu auras toujours tes ailes qui vont s'ouvrir. Toujours. On est des êtres de lumière, des anges incarnés. Donc, tes ailes vont s'ouvrir.
Elle ne s'ouvre pas parce que tu n'as pas cette ouverture d'esprit. Et moi, dans ouverture d'esprit, quand je te dis ça aussi, c'est la confiance à la vie, l'ouverture de l'esprit, du divin, de croire que tu es merveilleusement bien guidé. Tu as perdu la foi parce que peut-être que tu as eu beaucoup d'échecs. Mais ne remets pas ces échecs-là à plus haut, ou la terre, la vie. Les échecs que tu as, la seule personne qui est responsable, c'est toi-même. Et ce n'est pas pour t'accuser ou te pointer du doigt ou te faire culpabiliser que je te dis ça. C'est au contraire, quand tu vas comprendre que tu es responsable de tout ce que tu crées dans ta vie, tu vas voir comme tu vas te sentir libre. C'est ça l'ouverture d'esprit aussi. C'est peut-être de remettre en question ta façon de penser, de voir les choses qui ne font que t'apporter ce manque de sérénité. Tu vois, là, on voit ce nuage violet comme ça. Tu sais, c'est comme si quand il y a eu un souffle, en fait, après, j'allais dire une explosion, mais bon, l'image est un peu violente, mais c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui implose en toi ou qui a besoin ou qui est en train. Et tu vois, là, ces gros nuages. Et là, on te dit, ouf. Après le nuage, tu vois, il se dissipe. Tu vois, le chakra sacré, le orange, tu vois, le feu, en fait. C'est comme après, quand il y a eu, comme on a eu malheureusement encore cet été, tous ces incendies. Tu vois, tu as, ce nuage de feu. Il est noir au début, puis voilà, après, il y a ce côté orangé, le feu, et puis ça va se dissiper, en fait. Mais c'est juste que tu as une envie tellement puissante de créer ta vie et de faire quelque chose que tu aimes ou peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, je sens que c'est quelque chose qui est là dans ton ventre et on a parlé des 2 premiers chakras, tu vois? Et en plus, ce qui est très marrant, c'est que dans ce violet, je te parle du divin, c'est le coronal. On peut même aller dans le troisième œil qui est plus dans un indigo, mais tu vois, c'est les 2 premiers chakras, donc bien l'ancrage et les 2 autres. C'est moi et la vie. L'ancrage, le je suis, ce que je me permets d'être dans le monde, comment je me montre au monde et la connexion au divin, les messages, qu'est-ce que je communique, qu'est-ce que je transmets, d'accord? Il y a vraiment ta personnalité, enfin ton être divin même et le divin, la vie. Donc c'est beau, c'est très, très beau. C'est, l'Eminskat, le 8, symbole de l'infini. Je t'invite à aller faire tes recherches. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est, les 2 mondes qui se réunissent. C'est ton monde intérieur à, offrir au monde extérieur. D'accord? C'est d'être connecté au divin, au Père divin, à la Mère divine. C'est un très, très beau message. Je pense que je pourrais en dire encore beaucoup, mais l'essentiel a été dit. C'est reconnecte-toi à toi-même, d'accord? Et foi en la vie, et foi en toi, et arrête de te priver de faire ce que tu veux, d'accord? La seule personne qui sait, c'est toi. Et au pire, tu auras un enseignement qui te permettra d'avancer. Alors je sais, tu es fatigué, t'en as ras-le-bol, mais dans ce cas-là, si tu ne veux pas continuer à vivre que des enseignements, mais plutôt ce qu'on appelle des réussites, alors fais le bon choix pour toi et écoute ton cœur au lieu d'écouter ta tête. Je vais finir sur ces paroles-là. Si tu as besoin de moi pour approfondir et d'y voir encore un peu plus clair, bien tu me contactes. Prends ton appel de 30 minutes gratuit et on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, prends soin de toi. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te remercie d'être abonné à ma chaîne et je t'embrasse très très fort. Et passe une très belle soirée ou une belle journée. Voilà, suivant où tu es et à quel moment tu auras cette vidéo. Des bisous. Ciao.